On va commencer avec l'offensive des États-Unis pour tenter de contrer les vétos russes et chinois sur la Syrie. C'est une offensive tous azimuts qui est à la une ce matin du quotidien libanais L'Orient le Jour, qui revient sur la fermeture de l'ambassade américaine de Damas, où doit se rendre d'ailleurs aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov. Les Russes qui parlent d'hystérie pour qualifier l'indignation de la communauté internationale et qui sont en train de se rendre coupables, d'après L'Orient le Jour, de complicité de meurtre en Syrie. Comment pourrait-on ne pas parler de complicité de crimes contre l'humanité, demande le journal, lorsque le blanc-seing accordé par Moscou au régime de Bachar el-Assad est intervenu non seulement au lendemain du déchaînement de l'artillerie syrienne à Homs, mais surtout quelques jours après la livraison d'une importante cargaison d'armes et de munitions au pouvoir syrien. Le régime syrien qui continue à vivre dans le déni, à faire l'autruche, écrit The Times, auquel Asma Assad, l'épouse de Bachar el-Assad, a envoyé un message. C'est la première fois qu'elle s'exprime depuis le soulèvement des opposants syriens en mars dernier, et sans surprise, celle que la presse féminine avait qualifiée, appelée en d'autres temps la rose du désert, dit soutenir son mari et venir en aide aux familles des victimes de la répression. Et puis il est évidemment beaucoup question aussi ce matin de l'accord que viennent de conclure le Hamas et le Fatah. Les deux mouvements palestiniens qui se sont entendus pour confier au président Mahmoud Abbas la direction d'un gouvernement transitoire d'indépendants, un gouvernement qui va organiser des élections, et c'est un accord qui lève des obstacles jugés importants à la réconciliation et qui est à voir, Elisabeth, pour commencer avec un dessin qu'on a trouvé dans The National d'Abu Dhabi où on voit Mahmoud Abbas du Fatah et Khaled Meshal du Hamas se serrer la main à travers les armes. The National qui évoque l'accord qui vient d'être conclu comme un pas de plus vers la réconciliation palestinienne. L'accord entre le Fatah et le Hamas qui a été accueilli toutefois avec beaucoup de réserves à Gaza. C'est ce que rapporte en tout cas le site du journal égyptien Aram Online, qui revient sur le sentiment de trahison qu'auraient aujourd'hui certains militants du Hamas. Un sentiment mêlé d'une certaine désillusion. Il se serre la main, dit un Gazaoui, mais dans les faits, quand il faut mettre en pratique la réconciliation, il ne se passe jamais rien. Bref, la rue de Gaza n'y croirait pas. Au plus beaucoup, il y a eu beaucoup d'accords au Caire, en Arabie Saoudite, au Qatar, mais on n'a jamais rien vu, dit un autre Palestinien. Pessimisme également, ou du moins optimisme mesuré du côté du New York Times, qui évoque les risques que cet accord pourrait faire courir à Mahmoud Abbas et à Israël. L'État hébreu, qui a déjà fait savoir par la voix de son Premier ministre Benjamin Netanyahou que le dirigeant du Fatah devrait choisir entre la paix avec le Hamas ou la paix avec Israël. L'État hébreu qui voit avant tout dans cet accord une montée en puissance des islamistes du Hamas. Quant à Mahmoud Abbas, il pourrait être mis en difficulté par un possible arrêt de l'aide américaine au territoire palestinien, puisque le Congrès, on le rappelle, a lié le versement de l'aide américaine au fait que le Hamas en soit totalement exclu. Le Jérusalem Post, justement, de son côté, s'est intéressé ce matin au rôle du Qatar dans les négociations qui ont abouti pour cet accord. Le Qatar qui a porté et accueilli ces négociations, va-t-il réussir là où d'autres médiateurs, on les a évoqués, l'Arabie Saoudite, le Yémen et l'Égypte ont échoué ? Pas sûr du tout, d'après le quotidien conservateur israélien, qui explique que l'Émirat cherche aujourd'hui à reprendre le rôle qu'avait tenu jusque-là l'Égypte dans le processus de réconciliation, mais que ses chances de succès sont minces, tant Meshal et Abbas restent sous la pression des ultras de leur camp, une pression qui toucherait encore plus le chef du Hamas, qui aurait bien du mal aujourd'hui à préserver ses soutiens après son départ de la Syrie, départ qui a été provoqué par son refus de soutenir Bachar el-Assad. Khaled Meshal qui serait affaibli également par son ouverture vers le Qatar et la Jordanie, ce qui déplaît beaucoup à l'Iran qui est en train de lui couper les vivres. Merci beaucoup Hélène Frade, c'était la revue de presse internationale. Et vous restez avec nous à suivre dans quelques instants le journal de l'économie.